Bonsoir à tous, bienvenue dans Pixel Perfect, votre nouvelle émission qui parle chaque semaine de la pop culture et des univers geeks en Moselle et dans le reste du monde. Cette semaine, on va parler notamment jeux vidéo, e-sport et aussi jeux de rôle. Et pour cela, ravi d'accueillir sur le plateau Habib, créateur du podcast e-sport The Izu DW. Bonsoir Habib. Bonsoir. Et avec lui, nous parlerons de ce qui a fait l'actu ces derniers jours, notamment dans le domaine de l'e-sport. Avec nous aussi, Anthony Cottez, co-organisateur des D&A Days. Bonsoir. Bonsoir. Une journée jeu de rôle qui se tiendra demain à Montigny-lès-Metz après un premier événement à Villerue. Et puis notre grand format aussi aujourd'hui, ce sera sur le festival Étrange Grande qui s'est tenu ce week-end. Et on y a fait un petit tour, on le verra tout à l'heure. Mais avant tout, chaque semaine, nous revenons sur ce qui fait parler dans l'actualité geek. C'est parti avec les news. Et la principale info cette semaine, c'est l'annonce de Kameto, le patron de la K-Corp. Alors la K-Corp, c'est l'un des plus grands clubs e-sport de France aujourd'hui. Après avoir rassemblé 29 000 fans tout de même pour un événement annuel qui s'est déroulé à la Défense Arena samedi dernier, il a annoncé la construction des arènes. Alors pas les arènes de Metz, un stade qui peut accueillir 3 000 supporters. C'est inédit en France, c'est même assez rare dans le monde. C'est prévu pour 2024 à Évry. On voit les images justement. Une preuve peut-être de plus que l'e-sport aujourd'hui n'est plus à la marge. Bien sûr, et d'autant plus que le jeu qui est présenté souvent par la K-Corp, ça va être Smash, qui est un jeu de combat qui est censé être un jeu de niche. Donc quand on voit que même le jeu de niche dans l'e-sport génère des audiences de cette envergure, c'est impressionnant. Avant, c'était aux États-Unis qu'il fallait aller pour avoir ce type d'audience. Et là, on l'a en France. Et en France, actuellement, on a une des entités qui est la plus grande d'Europe, pratiquement. On a aussi des événements comme l'UEFA qui sont faits par la Française des Jeux sur Paris avec NCOVR, qui réunissent beaucoup de monde, qui sont aujourd'hui comparés aux championnats mondiaux. Donc l'e-sport est en train d'évoluer dans le monde, mais aussi beaucoup en Europe, voire en France. Et la K-Corp, justement, c'est une des plus grosses équipes. Aujourd'hui, on parle de Smash, mais aussi League of Legends. C'est une des plus grandes équipes, même sur la scène européenne, a été deux fois championne d'Europe. Donc voilà, l'événement de la K-Corp, c'est tout ça, c'est tout un écosystème. Et pourquoi on en parle aussi, c'est parce que tout ça a été précédé d'un tweet qui a été posté par le président Macron le même jour que l'annonce de cet événement. Un tweet qui clarifie des propos tenus en juin. On le rappelle, le président qui avait notamment fait le parallèle entre les jeux vidéo et la mort de Naël. Alors, problème pour Kameto et pour la plupart des représentants de l'e-sport. Emmanuel Macron a passé 2 ans, juste avant ça, à encenser, on va dire, tous les gros événements des jeux vidéo, des sportifs, des e-sportifs et des streamers, comme le Z-Event, qui est voilà, un événement caritatif qui a récolté en 2 ans seulement 20 millions d'euros. Écoutez, d'ailleurs, Kameto, sur France Inter, il a réagi sur cet événement. Je me suis un peu senti trahi dans le sens où tout le monde de l'e-sport était parti justement pour la reconnaissance de l'e-sport à l'Elysée. Et 1 an plus tard, 2 ans plus tard, dès qu'il y a une carte à jouer, ça la joue, mais bon. Voilà, on sent qu'il a un petit peu de ressenti sur les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que le chemin est encore un peu long pour faire reconnaître l'e-sport à sa juste valeur ? Bien sûr, parce que l'e-sport, à son moment où il brille, tout le monde est là pour l'accompagner. On est invité, les acteurs sont invités à l'Élysée. On nous caresse dans le sens du poil, mais dès qu'il y a un souci, c'est le premier bouc émissaire. C'est plus facile de taper sur le jeu vidéo actuellement parce que bon, voilà, il est un peu sans défense et des fois, pour certaines populations, c'est facile de croire que c'est vrai. Donc là, de voir qu'il y a un changement d'ambiance en de si courte période de temps, c'est assez inquiétant. Et tout le monde partage le sentiment de la K-Corp et de Kameto sur ce que le président a dit. Mais bon, il est revenu sur ses propos. On va dire qu'on va reprendre un bon départ, on espère, pour retourner de plus belle, quoi. Voilà. Et c'est ce qui est assez amusant, on le voit aussi avec plein d'autres secteurs, c'est qu'aussi pour le jeu de rôle, par exemple, on a eu ces débats pendant plusieurs années. Années 90, entre autres, ont été pas mal critiqués aussi. Puis bon, c'est devenu populaire mondialement. Puis maintenant, ça fonctionne. Puis on critique un peu moins parce qu'il y a des gros acteurs, des gens importants maintenant qui pratiquent, qui en font la publicité, qui en vivent. Donc on a régulièrement des petits problèmes aussi, en fait. Voilà. Il y en a qui tirent un petit peu le fil dessus, mais sinon, à part ça, on redevient, comment dire, quelque chose de plus convivial, de plus conventionnel. Donc le débat qui reste ouvert évidemment avec le monde de l'e-sport. Et on le rappelle, comme je le disais tout à l'heure, la K-Corp quand même double championne de France,
double championne d'Europe sur le jeu League of Legends, donc l'un des plus grands clubs de France aujourd'hui en e-sport. On va faire aussi un petit tour de la Moselle avec les événements à venir cette semaine, notamment ce soir jusqu'à 23h, soirée jeux de société à l'espace Liberté de Sichazel par l'association Citadelle. Demain à Oudrennes aussi, l'association Jeux à Gogo organise à l'ancienne école de l'Emestrof de 10h à 18h une soirée jeu, encore une soirée jeu. Et pas loin de la frontière mosellane aussi à Jeuf, le Gaming Day, un événement jeux vidéo et e-sport avec notamment des tournois Mario Kart, des tournois FIFA avec des consoles Switch à gagner. Entrée gratuite demain de 10h à 19h à la salle François de Curel. Et puis dans un instant, on parlera aussi de l'événement D&D Days à Montigny avec Anthony. Mais juste un mot avant, il y a de plus en plus de soirées, jeux de société, jeux de rôle, etc. dans les différentes communes. On a l'impression que les gens s'y intéressent encore plus. Après le Covid, en fait, on a tous envie de participer, de sortir, de vivre, de rencontrer des gens. Et là, ça fonctionne. Donc tout ce qui est jeux vidéo, jeux de rôle, ça attire du monde. Puis l'effet télévision, Switch, qui attire des nouveaux rôlistes. Puis des nouveaux joueurs aussi. Donc ça marche bien. On en reparle dans quelques instants des D&D Days. Mais avant, c'est le moment du grand format. Et nous en parlions lors de la dernière émission, deuxième édition du festival Étrange Grande qui s'est tenu le week-end dernier. Des auteurs, des créateurs, des cosplayers aussi se sont réunis autour d'une même passion, les univers imaginaires. Léa Riffaut a rencontré les fans, regardez. Étrange Grande, c'est le nom donné au festival dédié à la littérature de genre sur la commune d'Étange Grande. Une deuxième édition pleine de surprises et de découvertes entre animation, rencontres avec les auteurs et masterclass. De quoi ravir les passionnés présents ce week-end-là. Rencontrer un peu tous les auteurs, des créateurs, et puis partager du temps avec des personnes, du coup déjà mes amis qui sont là, et des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais dont on a une passion commune en fait, qui est du coup soit le cosplay, soit du coup les livres ou ce genre de choses. On ne connaissait pas du tout l'événement, et alors on est venu par curiosité. On s'est dit que ça devait être sympa, et puis au final, on aime bien, on voit qu'il y a plein d'auteurs et c'est assez cool et diversifié. Mais cet univers, c'est également une passion pour le cosplay partagée par tous les visiteurs. Impossible donc de ne pas prêter attention à ces costumes spectaculaires qui demandent bien souvent des heures de travail. C'est venu d'une idée, j'étais sur Pinterest, j'ai regardé des choses et c'est vrai que j'ai vu des idées et l'idée a germé dans mon esprit. Donc j'ai réalisé le chapeau avec l'aide de ma maman. Donc ça c'est les rideaux de ma grand-mère, les anciens rideaux de ma grand-mère qu'elle ne se servait plus heureusement. Et puis oui, avec beaucoup de temps et beaucoup de patience, voilà. De jeunes auteurs ou des artisans pour qui le festival est aussi l'occasion de se faire connaître et de présenter leurs créations. C'est toujours un excellent vecteur pour faire des rencontres, voir de nouvelles personnes et puis pouvoir montrer son travail. C'est toujours plus agréable de pouvoir parler en direct avec les gens et pouvoir montrer un peu ce qu'on fait tous les jours en fait. Et du coup moi c'est la première fois que je fais cette petite convention. J'aime beaucoup le thème et en fait je viens du coin, moi j'ai grandi juste à côté, du coup oui c'est super de pouvoir faire les villages, les villes de mon enfance avec des petits marchés comme ça, c'est super important parce que y a pas mal de créateurs différents qui offrent vraiment plein de choses. Un festival qui a donc fait l'unanimité auprès du public, mais également des intervenants, déjà impatients de la 3e édition. Un festival, vous le voyez, qui a connu un grand succès. La ville devrait soutenir d'ailleurs l'organisation jusqu'en 2027. Et puis à noter aussi que durant cet événement, le jeu de rôle aussi était mis à l'honneur. Nous allons en parler avec Anthony. On passe au versus. Alors Anthony, vous êtes co-organisateur des D&D Days, une journée pour découvrir le jeu de rôle demain à Montigny. Première étape qui s'est déroulée d'ailleurs à Villerue il y a quelques jours. Oui. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous présentez dans ces journées ? C'était plutôt bien, donc du monde. Les gens étaient satisfaits de la journée. Ça commence tôt, 14h, pour finir à 1h30. Même chose en fait pour samedi 23. Et on espère en fait avoir autant de succès, voire un peu plus. On attend à peu près donc de base 50 personnes. Plus en fait ceux qui vont arriver, peut-être une centaine. Donc c'est une petite convention, mais c'est la première, on se lance et on espère que ça marchera. Touche du bois. Encore plus grande d'ailleurs pour oui, celle-là. Une salle plus grande, plus de monde, plus de tables, des tables d'initiation pour ceux qui aimeraient découvrir en fait le jeu de rôle, pour les plus petits, pour les plus grands, des jeux futuristes, des jeux plus anciens, des jeux d'aujourd'hui. Donc il y a du choix.
Donc on compte sur vous demain à 14h. Et on parlait justement, vous parliez des tables d'initiation, Oui. elles sont prévues. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, ce que je dis souvent quand je présente le jeu de rôle, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement c'est le jeu de société le plus simple qui peut exister puisqu'on n'a besoin de rien? C'est un jeu qui ne coûte rien à la base. Parce que, étant étudiant, quelquefois, en fait, on se sert juste de quelques dés, une feuille blanche, un stylo, puis on invente son monde et on invite des gens dedans, puis on participe ensemble. C'est ludique. La seule limite, c'est l'imagination. Oui, c'est ça, justement. Il faut de l'imagination. Oui. Des dés, on en parle aussi souvent. C'est pratique. Ouais, c'est défini en fait une probabilité, donc oui, c'est pratique aussi. Ouais. J'en profite justement. Les D&Days, je suppose le nom provient de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, évidemment, oui. On a un peu volé le nom, quoi. Mais oui, c'était pour s'en inspirer. Ouais. Est-ce que c'est aujourd'hui... alors, c'est peut-être pas le plus connu, mais... aussi, c'est le plus connu, c'est le plus ancien. C'est le plus connu, c'est celui qui fait le plus vendre, celui qui attire le plus de monde. Et pour initier les gens au jeu de rôle, il n'y a pas mieux, en fait. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus utilisé. Et donc, c'est ce qu'on fait aussi. Justement, là, on a un exemplaire du manuel. Alors, c'est un jeu qui a 50 ans, oui. Qui a à peu près 50 ans. L'année prochaine, justement, j'en profite pour parler de l'Université de Metz qui va organiser un grand colloque pour les 50 ans. L'Université de Metz tiendra ce colloque les 27 et 28 mars 2024 sur l'histoire du jeu de rôle. Donc un mot justement sur Donjons et Dragons, c'est un univers aujourd'hui qui marche bien. On a vu même un film qui est sorti. Qui touche tout le monde. Le jeu vidéo, ça a beaucoup marché en jeu vidéo. Le jeu de rôle, évidemment, mais pas que. Les romans, les films, en fait, ça touche beaucoup de monde sur beaucoup de médias différents. Et encore aujourd'hui, et bientôt demain, ça n'arrête pas. Donc c'est un cycle en fait qui est vertueux. Habib, le jeu de rôle? Alors, je n'ai pas encore participé, mais je viendrai à l'événement pour découvrir. En tout cas, tous les gamers que je connais, on touche un peu au jeu de rôle. Ça rappelle un peu certaines facettes du RPG. Du coup, c'est tentant. Et oui, puis c'est vrai que Heroic Fantasy, le jeu de rôle maintenant a atteint tout le monde connaît. Tout le monde, les jeux vidéo exact. aussi. Donc voilà, ce sera donc ce week-end, en tout cas demain, au Cirquéole de Montigny de 14h à 1h30 du matin. L'osériculture Cirquéole, ouais. En général, 1h30 du matin, parce qu'en général, on commence très tôt, on ne sait pas trop à quelle heure ça termine. Oui, c'est ça, c'est souvent ça. On s'est mis une petite marge en fait en disant 1h30, mais voilà. Et la dernière fois, ça a duré aussi longtemps que prévu. Un peu plus. Un peu plus. C'est normal, c'est bon signe. Oui. En tout cas, c'est donc demain à Montigny. Oui. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 29, pour parler à nouveau de l'actualité, de la culture geek et des mondes imaginaires sur Moselle TV. D'ici là, jouez bien et bonne soirée.